Ok, je vais partager ce que je pense avoir reçu pour 2017 et pour les années qui viennent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, c'est pas, j'ai pas un cœur de jugement ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des choses qui vont être dites qui vont pas plaire à tout le monde, mais ce qui est important, c'est des fois, on voudrait entendre des choses, mais Dieu nous dit pas forcément ce qu'on veut entendre, mais Dieu nous dit toujours ce qu'on doit entendre. Et il y a une différence entre ce qu'on veut entendre et ce qu'on doit entendre. Et je pense pour 2017, le verset que tout le monde connaît et qui est souvent utilisé dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et là, je pense que, vraiment en priant, c'est ce que je pense avoir reçu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, et je crois que pour nous, c'est important qu'on reconnaisse, s'humilier, c'est quoi? S'humilier, c'est simplement être en accord avec Dieu. Et je crois qu'on doit reconnaître, on croit qu'on est riche alors qu'on est pauvre. On croit qu'on est... vous voyez, je vois tellement de séminaires, je vois tellement de choses qui se font. Et tout ça, c'est pas négatif. Mais quand je vois l'impact et l'influence de l'Église dans le monde, et quand je lis les réveils et tout ce qu'il y a eu par le passé, je me dis, waouh, quelque part, il manque quelque chose. Et je pense vraiment que s'humilier, c'est reconnaître où nous en sommes réellement. Et ça va nous conduire à quelque chose. Ça va nous conduire après à prier, à chercher Dieu, à chercher sa face. Et quand on rencontre Dieu, on a des choses dans notre vie, et je parle pour chacun de nous, on a des choses dans notre vie qu'on n'est même pas conscient, mais plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche de la lumière. La Bible dit, à ta lumière, je vois la lumière. Et je pense que Dieu va révéler de plus en plus des choses dans notre cœur, et on va se détourner. Parce que je crois aussi que ce qui va se réaliser, c'est dans Ésaïe 60, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Et se lever, je pense, c'est justement s'humilier, être en accord avec Dieu. Et après, de plus en plus, la gloire de l'Éternel va se lever sur nous, parce que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Et je crois que de plus en plus, la sainteté et la gloire de Dieu va se manifester dans l'Église. Je crois de plus en plus, les ténèbres aussi vont se manifester, mais plus il y aura de ténèbres, plus la gloire de Dieu va se manifester. Et en même temps, je crois que Dieu m'a parlé aussi vraiment pour un avertissement aux leaders qui contrôlent et qui manipulent, contrôlent le peuple de Dieu. Je crois que ces personnes qui font cela, ils vont de plus en plus perdre leur influence. Et que Dieu est en train de lever une nouvelle génération de leaders. Et je voyais comme un filet. Et chaque maille de filet, c'est des leaders. C'est des leaders qui marchent dans l'amour agapé. Parce qu'il y a une réforme qui vient et c'est une réforme des cœurs. C'est une réforme avec l'amour. Où les gens vont vraiment, vraiment aimer. Où on reconnaîtra les disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Mais pour ça, Dieu a besoin de leaders. Des leaders qui sont d'abord et avant tout des exemples. Qui aiment le peuple de Dieu. Et c'est ces leaders qui vont gagner de plus en plus en influence. Et les autres leaders qui manipulent, qui contrôlent, qui oppriment. Ces bergers qui se pèsent des brebis et qui ne sont pas là pour nourrir et pour les aider, pour les emmener dans leur destinée, qui ne sont pas des pères. Parce qu'une nouvelle génération va se lever de pères et de mères dans l'Église, parce qu'on est dans des temps où la révélation des fils va augmenter dans l'Église, parce que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Et ça, c'est une révélation que Dieu va amener de plus en plus dans l'Église, qui nous sommes en tant que fils. Parce que plus nous comprenons qui nous sommes en tant que fils, plus nous allons agir en tant que fils, et ça va affecter la nature, ça va affecter toute chose. Donc il y a une réforme qui vient, un réveil qui vient, et une réforme profonde des cœurs, une conception complètement différente de l'Église, où celui qui veut être le plus grand soit le serviteur, mais celui qui veut encore être le plus grand soit l'esclave. Et des leaders qui vont vraiment marcher dans l'amour agapé, des leaders humbles, remplis, doux et humbles de cœur comme Jésus. C'est ces leaders que Dieu va lever de plus en plus. Et comme dit les autres leaders qui essayent de contrôler, de manipuler le peuple de Dieu, ils vont perdre de leur influence. Ça, c'est ce que je pense avoir reçu concernant l'Église. Après, concernant le monde, je pense avoir reçu ça, que les cieux vont être ébranlés et qu'il y aura des répercussions sur la terre. Matthieu, je crois que c'était Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça aussi,
c'est une partie que j'ai reçue, et que les cieux aussi vont être ébranlés, et qu'il y aura des signes sur la terre, les tremblements de terre vont augmenter, avec des magnitudes très fortes, et je crois même, je pense que ça c'était vraiment très précis qu'il y aura un tremblement de terre à San Francisco. C'était vraiment quelque chose de très précis, mais vous savez, la Bible, elle dit d'éprouver les prophéties, donc on verra si ça se réalise ou si ça ne se réalise pas. Je peux me tromper, je suis qu'un homme, mais c'est ce que je pense avoir reçu pour 2017. Un autre point très important, je pense qu'en 2017, il y a beaucoup de choses très importantes qui vont se passer. Et hier soir, je parlais encore avec un ami pasteur, et j'avais reçu qu'il fallait regarder à Israël, parce que la Bible a dit regardez au figuier, et vous reconnaîtrez les temps. Et le figuier, c'est Israël. Et je crois que 2017 va être décisive pour Israël et pour la destinée du monde. Selon les décisions qui vont être prises dans le monde par rapport à Israël, il y aura ou une bénédiction ou des choses négatives qui vont arriver, selon les décisions qui vont être prises. Israël est vraiment, vraiment quelque chose de crucial pour 2017. Et je ne comprenais pas, j'avais vraiment pressenti ça dans mon esprit, que le Seigneur me disait ça. Et hier soir, en parlant avec mon ami pasteur, il me dit, tu sais, Israël, c'est vraiment spécial en 2017. Ça sera 100 ans de libération, ça sera 70 ans avec Balfour, ça sera 50 ans avec, je ne sais pas, toutes les décisions qui ont été prises. Et avec ces années-là, je ne comprenais pas, mais c'était comme une confirmation pour moi. Donc pour nous, il est important de voir ce qui se passe en Israël, de prier pour Israël et de prier pour Jérusalem. Parce que la Bible a dit que je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour toutes les nations. Et je crois que nous entrons de plus en plus dans ces temps. Mais nous n'avons rien à craindre. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais je crois qu'il y a une grande moisson qui va venir, comme dit. J'ai vraiment vu un filet. Et les mailles des filets, c'était des leaders qui sont là pour prendre la moisson. Et cette moisson ne sera plus, elle ne sera pas perdue. Parce qu'il y aura des leaders qui seront là, des leaders qui auront un cœur de père et des cœurs de mère qui prendront vraiment soin des brebis que le Seigneur leur confie. Voilà ce que je pense avoir reçu pour 2017.